Bienvenue sur Qui Vu Connect Info, votre chaîne de référence pour suivre l'actualité sécuritaire, humanitaire et politique dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, samedi 21 février 2026, nous vous présentons une édition spéciale consacrée à l'aéroport international de Goma, dont la fermeture prolongée affecte gravement l'acheminement de l'aide humanitaire et la vie des populations locales dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plus d'un an, cet aéroport, crucial pour le transport de vivres, médicaments et personnel humanitaire, reste fermé après la prise de contrôle de Goma par les rebelles du mouvement M23, alliés à la coalition politico-militaire AFC. Cette situation a entraîné des conséquences humanitaires, politiques et sécuritaires majeures qui continuent de peser sur la région. L'aéroport international de Goma est un hub stratégique pour la livraison de l'aide humanitaire dans les provinces de Nord Kivu et Sud Kivu. Sa fermeture bloque l'accès aux populations les plus vulnérables, obligeant les ONG et les agences internationales à recourir à des corridors terrestres souvent dangereux et inefficaces. Selon Reuters, cette fermeture constitue l'une des principales contraintes auxquelles les humanitaires doivent faire face dans l'est de la RDC. Les organisations non gouvernementales et les agences internationales ont multiplié les appels pour que l'aéroport soit rouvert d'urgence. La livraison des vivres, des médicaments et du matériel médical essentiel est fortement retardée et l'évacuation sanitaire des blessés est quasiment impossible dans plusieurs zones. La population civile, déjà touchée par les violences et les déplacements forcés, voit ses conditions de vie se détériorer davantage. Mais cette fermeture dépasse le simple problème logistique. Reuters souligne que l'aéroport est devenu un outil politique et militaire. Les partis en conflit utilisent le contrôle de ce site comme levier pour influencer les négociations et exercer des pressions politiques. Les discussions sur la gestion future de l'aéroport restent bloquées et aucune entente n'a été trouvée entre le gouvernement et les rebelles, ce qui retarde la reprise des vols humanitaires. Les conséquences sur les populations locales sont graves, les familles déplacées vivent dans des conditions précaires, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau, aux soins et à l'éducation. Les infrastructures locales ne disposent pas des ressources suffisantes pour répondre aux besoins croissants et la fermeture de l'aéroport complique encore la coordination des missions humanitaires. Les acteurs diplomatiques internationaux considèrent que la réouverture de l'aéroport serait un signal fort de stabilisation. Elle permettrait de renforcer la confiance entre les parties, de faciliter le respect des accords de cessez-le-feu et de garantir l'accès à l'aide pour les populations vulnérables. Des propositions de supervision internationale ou conjointe de l'aéroport sont à l'étude afin d'assurer un fonctionnement neutre et sécurisé. Les ONG insistent sur le caractère humanitaire exclusif de l'aéroport, soulignant que toute utilisation à des fins politiques ou militaires aggraverait la crise et compromettrait la sécurité des civils. Le contrôle de l'aéroport est perçu comme un point stratégique dans le conflit, et sa fermeture prolongée alimente la méfiance et les tensions entre les différentes parties. L'Union européenne, les Nations unies et d'autres partenaires internationaux ont renouvelé leurs appels pour que l'accès humanitaire soit garanti et que l'aéroport soit rouvert sans délai. La situation reste critique. Les habitants continuent de subir les conséquences directes de cette fermeture et les opérations humanitaires sont contraintes par les limites logistiques et sécuritaires. Cette crise met en lumière l'interconnexion entre les enjeux humanitaires, politiques et militaires. La fermeture de l'aéroport symbolise le blocage persistant dans la gestion de la crise de l'Est de la RDC. Les populations locales restent au cœur des conséquences, tandis que les négociations diplomatiques avancent lentement. La réouverture de l'aéroport apparaît aujourd'hui comme une nécessité vitale pour l'aide humanitaire et la stabilité régionale. En ce samedi 21 février 2026, l'aéroport international de Goma demeure fermé, constituant un obstacle majeur à l'acheminement de l'aide humanitaire et à la protection des populations civiles dans l'est de la RDC. La situation illustre comment les enjeux humanitaires se mêlent aux pressions politiques et militaires, exacerbant la vulnérabilité des populations. Il est impératif que la communauté internationale, les ONG et les acteurs locaux collaborent pour sécuriser et rouvrir l'aéroport dans les plus brefs délais. Cette action serait un pas décisif vers la stabilisation de la région, la protection des civils et la restauration de la capacité logistique indispensable pour répondre à la crise humanitaire. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur Qui Vu Connect Info. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour nos prochaines analyses et de partager cette vidéo afin que le monde entende la voix du Grand Est de la RDC. Restez avec nous pour nos prochains reportages et analyses sur la situation humanitaire et sécuritaire.